Ce que vous êtes sur le point d'entendre a été tu pendant des années. L'un des esprits les plus brillants à avoir jamais marché sur cette planète, Stephen Hawking, réfléchit sur l'un des plus grands mystères de l'humanité, l'âme, la vie après la mort, ce qui se trouve au-delà. Et la chose la plus choquante, presque personne n'a jamais entendu parler de ça. Lui, qui était connu pour son scepticisme scientifique, aurait-il pu laisser échapper quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que l'on n'a jamais dit de lui, une vérité profonde, déconcertante et surprenante, qui se trouvait entre les lignes d'interviews oubliées et qui maintenant éclate au grand jour? Pourquoi ce contenu a-t-il été ignoré? L'ont-ils caché exprès? Ce que Stephen Hawking pensait vraiment de ce qui se passe après STCE qu'on meurt? Se préparer. Parce que ce que vous allez voir dans cette vidéo va bouleverser tout ce que vous faites. Croisse-moi. Cela peut complètement changer votre vision de la mort, de l'âme et de ce qui se passe après votre dernier souffle. C'est l'une des révélations les plus choquantes de l'histoire de l'humanité. Et elle vient de quelqu'un à laquelle personne ne s'attendait. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous ne le regretterez pas. Et maintenant, dis-moi, d'où regardes-tu cette vidéo? Écrivez ici dans les commentaires. Je veux savoir où ce message parvient. Qui était Stephen Hawking? Stephen Hawking n'était pas seulement l'un des plus grands scientifiques de notre époque. Il était aussi un symbole de dépassement de soi, de génie et de courage face à l'impossible. Né en 1942, exactement 300 ans après la mort de Galilée, Hawking s'est distingué comme physicien théoricien, cosmologiste et auteur. Ses contributions sur les trous noirs, l'origine de l'univers et la nature du temps ont transformé la physique moderne. Son livre, Une brève histoire du temps, a atteint des millions de lecteurs à travers le monde, rendant des concepts complexes accessibles et fascinants. Mais ce qui a peut-être le plus marqué sa carrière a été le diagnostic brutal qu'il a reçu à l'âge de 21 ans, la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA. Les médecins ne lui donnaient que quelques années à vivre. Cependant, Hawking a défié toutes les prédictions. Il a vécu pendant plus de 5 décennies avec la maladie, confiné dans un fauteuil roulant, incapable de bouger son corps ou de parler normalement, mais avec un esprit plus vif que jamais. Et c'est là qu'émerge quelque chose d'encore plus profond. Cette expérience de vie entre les limites du corps et le potentiel illimité de l'esprit l'a amené à questionner non seulement le fonctionnement de l'univers, mais aussi son sens même, de l'existence. Après tout, comment quelqu'un qui a défié la mort pendant tant d'années pourrait-il ne pas penser à ce qui se trouve au-delà? Stephen Hawking s'est plongé dans la science avec intensité, mais il a également révélé des pensées qui surprennent même les plus sceptiques. Et c'est ce que nous allons explorer ensuite. Restez à l'écoute. Ce qui vient ensuite pourrait ébranler vos certitudes. Les opinions publiques de Hawking sur Dieu et l'au-delà. Stephen Hawking est devenu mondialement célèbre pour ses déclarations directes et souvent controversées sur Dieu et l'au-delà. L'une des phrases les plus marquantes qui ont circulé dans le monde était « Le paradis est un conte de fées pour ceux qui ont peur de la mort ». En conséquence, beaucoup ont qualifié Hawking d'athée convaincu, un homme qui voyait l'univers comme une machine impersonnelle, gouvernée par des lois physiques, sans place pour le divin ou l'âme. Mais c'est tout. En fait, il y a des nuances importantes que tout le monde n'a pas remarquées. Hawking a rejeté l'idée traditionnelle d'un Dieu personnel qui interfère dans les événements de l'univers. Mais à plusieurs reprises, il a laissé ouverte la possibilité de quelque chose de plus grand. Quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Dans une interview, il a déclaré « Avant que nous comprenions la science, il était naturel de croire que Dieu avait créé l'univers. Mais aujourd'hui, la science offre une explication plus convaincante. Pourtant, chacun est libre de croire ce qu'il veut. » Remarque, il n'a pas nié qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas encore. Hawking a parlé d'un grand dessein, d'une logique cosmique derrière l'existence. Pour lui, comprendre l'univers revenait à connaître l'esprit de Dieu. Réduire Hawking à un simple matérialiste, c'est donc ignorer le poids philosophique de ses propos. Même s'il rejetait l'idée classique d'une vie après la mort, il reconnaissait le mystère de la conscience et la grande partie de celle-ci qui reste encore hors de notre portée. Après tout, si la matière a un commencement, mais que la conscience continue de nous surprendre,
Savons-nous déjà tout, ou sommes-nous simplement au début de quelque chose de bien plus grand? Dans la section suivante, vous découvrirez quelque chose que presque personne ne sait, et qui pourrait changer la façon dont vous comprenez la pensée de Hawking sur l'âme. Extrait peu connu ou controversé, ce que peu de gens savent, et dont presque personne ne parle, c'est que Stephen Hawking a laissé échapper, dans des interviews moins connues et des conférences peu médiatisées, des phrases qui ne s'intègrent pas si facilement dans le récit froid et matérialiste que beaucoup lui attribuent. À l'un de ces moments, Hawking a commenté le mystère de la conscience humaine, affirmant que même si le cerveau fonctionne comme un ordinateur, l'origine de la conscience est encore quelque chose que la science ne peut pas expliquer complètement. Il est allé jusqu'à admettre que l'esprit humain est le plus grand mystère de l'univers, et qu'il existe des phénomènes qui défient notre compréhension actuelle de la physique. Pourquoi ces déclarations n'ont-elles jamais eu d'importance ? Peut-être parce qu'ils ne nourrissent pas le récit dominant. Peut-être parce qu'ils suggèrent qu'il y a quelque chose de plus. Une hypothèse que Hawking n'a pas complètement exclue, mais qu'il a préféré traiter avec prudence. Conscience non locale, énergie au-delà du corps, possibilité d'un champ d'information qui transcende le physique. Hawking n'a jamais confirmé ces idées. Mais il ne les a jamais rejetées avec l'arrogance que beaucoup souhaiteraient. Ces sous-textes, ces ambiguïtés cachées dans des interviews plus courtes ou des publications plus techniques ont été ignorées par les médias traditionnels, qui ont préféré dresser un portrait unidimensionnel du physicien comme symbole ultime du scepticisme absolu. Mais maintenant, dans cette vidéo, vous avez accès à un côté de Hawking que peu de gens connaissent. Savoir. Et la question demeure, si même un esprit comme celui de Hawking reconnaissait les limites de la science, qu'ignorons-nous encore? Restez jusqu'à la fin, car la partie la plus surprenante reste à venir. Le mystère de la conscience selon la science. Autant la science a progressé de manière incroyable au cours des dernières décennies, la conscience reste l'un des plus grands mystères de l'univers, et ce n'est pas une exagération. Les physiciens, les neuroscientifiques et les philosophes du monde entier ne parviennent toujours pas à expliquer avec précision d'où naît la conscience. Ce sentiment d'être ici, de percevoir le monde, d'avoir des pensées, des souvenirs, des émotions. La science sait comment décrire le fonctionnement du cerveau. Il peut cartographier les zones qui s'activent lorsque nous ressentons de la peur, de la joie ou des émotions, une décision. Mais d'où vient l'expérience consciente elle-même? Comment un ensemble d'impulsions électriques et de réactions chimiques se transforme-t-il en quelque chose qui procure une sensation? C'est la fameuse question difficile de la conscience, et à ce jour, personne n'a réussi à y répondre. Résoudre. Stephen Hawking a reconnu cette limitation. Pour lui, la conscience était un champ ouvert, quelque chose que peut-être, à l'avenir, la physique quantique ou une nouvelle science pourra encore exploiter. L'inconnu vient se dévoiler. Et les neurosciences? Même avec les technologies modernes d'imagerie cérébrale, les scientifiques ne peuvent toujours pas déterminer l'endroit exact où la conscience naît dans le cerveau. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'est pas concentré en un seul point, mais plutôt réparti sur plusieurs réseaux neuronaux. Mais cela ne fait que compliquer encore davantage la réponse. Comment quelque chose d'aussi essentiel et d'aussi intime peut-il encore être une énigme aussi profonde? Utilisons-nous les mauvais outils pour comprendre ce qui se trouve au-delà de la physique? Ou, comme le suggèrent certains penseurs, la conscience n'est-elle pas générée par le cerveau, mais simplement canalisée à travers lui comme une antenne? Si cette hypothèse est correcte, tout change. Et peut-être, juste peut-être, Stephen Hawking a abordé ce mystère plus que nous n'osons l'imaginer. L'âme d'un point de vue scientifique. Et si l'âme n'était pas quelque chose de mystique, mais plutôt un champ d'information qui transcende le corps physique? Cette question apparemment simple remet en question tout ce que nous savons sur la nature de la réalité et de l'existence.
Et c'est précisément ce type de questionnement qui est soulevé par des scientifiques essayant d'unir la science moderne avec les questions anciennes sur l'âme et la conscience. Roger Penrose, l'un des plus grands physiciens théoriciens de notre époque, et Stuart Hameroff, un neuroscientifique renommé, proposent une théorie révolutionnaire, l'hypothèse de la conscience quantique. Penrose croit que la conscience n'est pas seulement un produit du cerveau, mais qu'elle peut avoir une base quantique, quelque chose qui se produit au niveau subatomique. En d'autres termes, il suggère que notre conscience pourrait être un phénomène quantique qui va au-delà de la biologie. Et, selon Hameroff, cela se produit à l'intérieur des cellules du cerveau, plus précisément dans les microtubules, des structures microscopiques qui pourraient théoriquement soutenir les effets quantiques. Pour Penrose et Hameroff, la conscience serait plus que le simple fonctionnement du cerveau. Ce serait un champ d'information qui transcende le temps et l'espace, opérant dans une dimension au-delà du physique. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'âme? Si la conscience est réellement un phénomène quantique, elle ne se limiterait pas au corps physique. L'idée est qu'il peut exister indépendamment de la matière, dans un état que nous pouvons appeler âme ou énergie consciente, un champ d'information qui ne dépend pas du corps pour exister. Cela contraste fortement avec les idées de Stephen Hawking, qui est plus sceptique quant à l'existence d'une quelconque forme d'au-delà ou d'une âme. Hawking, dans plusieurs de ses déclarations, a parlé de manière très matérialiste de la fin de la vie humaine. Il a déclaré que le paradis est un fantasme pour ceux qui ont peur de mort, suggérant qu'il n'y a pas de continuité après la mort, mais seulement la cessation des processus biologiques. Cependant, comme nous l'avons vu, Penrose et Hameroff soutiennent que la conscience ne peut pas être entièrement expliquée par des processus physiques connus, et qu'il y a peut-être quelque chose, il se passe davantage de choses au niveau quantique. Quelque chose que même la science moderne ne peut pas expliquer clairement. Se pourrait-il alors que l'âme ne soit pas une idée désuète, mais une réalité quantique qui reste à comprendre? Ces théories continuent de défier les limites de la science et pourraient détenir la clé de la compréhension de la conscience, de l'univers et peut-être de l'existence même de l'âme. Expérience de mort imminente, EMI. Lorsque nous parlons de la vie après la mort, il est impossible d'ignorer les rapports d'expérience de mort imminente, EMI, des personnes qui, pendant de brefs instants, ont été considérées comme mortes et qui sont ensuite revenues raconter ce qu'elles ont vu et ressenti pendant cette expérience. Bon nombre de ces témoignages font état de sentiments de paix extrême, de passage dans des tunnels de lumière, de rencontres avec des êtres spirituels et même de conversations avec des êtres chers décédés. Ces expériences, partagées par des milliers de personnes à travers le monde, décrivent souvent quelque chose qui va au-delà de ce que la science traditionnelle peut expliquer. Maintenant, réfléchissons à cela en le comparant à la vision de Stephen Hawking. Lui, qui a passé toute sa vie à essayer de comprendre l'univers et ses lois avec un esprit brillant, n'a jamais parlé clairement de ce qui se passe après la mort. Bien qu'il ait déclaré à plusieurs reprises que la vie après la mort est quelque chose qui ne peut pas être prouvé scientifiquement, ses réflexions n'ont jamais approfondi les récits subjectifs de personnes ayant vécu des EMI. La grande question ici est, comment quelqu'un qui a vécu si près de la mort pendant des décennies a-t-il pu penser à cela en silence? Hawking, qui luttait contre une maladie dégénérative incurable, SLA, était proche de la mort pendant de nombreuses années. Il savait ce que c'était que de vivre au bord de la mort, et pourtant, il a toujours maintenu une position scientifique, cherchant des explications rationnelles à ce qui se passe après la mort, sans s'aventurer dans des questions spirituelles. Ce que Hawking n'a jamais pu expliquer complètement, malgré son génie, même Stephen Hawking reconnaissait qu'il y avait des limites à la connaissance humaine. Je peux comprendre beaucoup de choses sur l'univers, mais l'au-delà est un territoire où la science traditionnelle ne peut pas encore entrer, pourrait être une façon de résumer sa position. Hawking n'a jamais été en mesure de prouver ou de réfuter complètement l'existence d'une âme ou d'une vie après la mort. Mais n'a-t-il pas, avec toute sa sagesse, senti à un moment donné qu'il y avait quelque chose au-delà ? Quelque chose qui ne peut pas être expliqué uniquement par des équations ou des lois physiques?
Même si Hawking n'en a jamais parlé, le simple fait de vivre avec une maladie terminale pendant tant d'années a peut-être éveillé en lui une curiosité silencieuse à propos de ces mystères que la science ne peut expliquer. Et qui sait, même s'il était sceptique, peut-être a-t-il rencontré des moments de doute. Après tout, même les plus grands scientifiques du monde, confrontés à l'inconnu et au mystérieux, peuvent se demander « Et si je me trompais ?» ou « Et s'il y avait quelque chose de plus au-delà de la science ?» La science, malgré toutes ses certitudes, n'a pas toutes les réponses. Et c'est peut-être là que réside le point le plus intéressant. Même Stephen Hawking, avec toute sa quête de vérité rationnelle, aurait pu ressentir quelque chose qu'il ne pouvait pas entièrement expliquer. Au fond, se demandait-il aussi ce qui se passe après la mort, ou y avait-il quelque chose au-delà de la physique qu'il ne pourrait jamais étudier, mais qu'il ressentait à un certain niveau? L'esprit de Hawking a peut-être essayé de nier l'au-delà. Mais son cœur, l'a-t-il fait? Tu as ressenti le contraire. Cette phrase soulève une question intrigante. Malgré tout son génie scientifique, Stephen Hawking a-t-il également remis en question la possibilité de quelque chose existant au-delà de la vie physique? Son esprit brillant, concentré sur la compréhension des lois de l'univers, a peut-être cherché des explications logiques et rationnelles au mystère de la vie et de la mort. Mais, en tant qu'êtres humains, ce qui est dans nos cœurs, pourrait-il nous faire ressentir quelque chose de différent? La science n'a peut-être pas encore de réponse définitive, mais l'expérience humaine nous amène à nous demander, la conscience est-elle vraiment un simple produit de la physique, ou y a-t-il quelque chose de plus? Quelque chose qui va au-delà des lois que nous connaissons. Et vous, croyez-vous que la conscience perdure après la mort? Avez-vous déjà vécu quelque chose que la science ne pouvait expliquer? C'est une question profonde qui nous touche tous, d'une manière ou d'une autre. Partagez votre opinion dans les commentaires ou même des histoires personnelles qui défient la logique de la science, quelque chose qui vous est arrivé et qui ne peut pas être facilement expliqué. Notre quête de réponse est quelque chose qui nous unit tous et qui sait, en partageant nos expériences, nous pourrions trouver de nouvelles façons de regarder ces mystères. Si vous avez été touché par cette vidéo, assurez-vous de la partager avec vos amis et votre famille. Continuons la discussion et explorons ensemble ces questions qui n'auront peut-être jamais de réponse définitive. Après tout, la science peut-elle tout expliquer?